nom en toute saison, Seigneur. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Est-ce que vous voulez louer l'Éternel? Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Amen. Inclinons la tête pour une courte prière. Seigneur Dieu, tu nous as conviés à ce jour de repos pour pouvoir te louer et être libérés de tous les fardeaux de la semaine. Nous voulons te rendre gloire pour tous les cadeaux que tu nous offres. Malgré les saisons différentes que nous pouvons traverser, tu es avec nous dans les déserts et dans l'abondance. Tu nous donnes ta force pour pouvoir continuer à te louer et je voudrais te remercier. Merci parce que tu as conduit chacun ici. Que ton esprit puisse diriger toutes choses au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Donc cela me fait plaisir de voir de nouveaux visages, des personnes qui nous viennent en visite. Vous êtes les bienvenus au centre, il est écrit. Et comme je l'ai dit tantôt, nous pouvons traverser différentes saisons dans notre vie. En ce moment, certains sont dans le bel été. Tout va bien. Les finances, la santé, les relations. Gloire à Dieu. Mais d'autres sont dans un froid glacial où il semble que rien n'avance. Ou encore, certains parmi vous sont dans un nouveau printemps. Ils recommencent à chanter, ils recommencent à sourire, à louer et à reprendre goût à la vie. Gloire à Dieu. Pour d'autres, c'est l'automne. Malgré le froid des épreuves qui s'en viennent, les couleurs rayonnantes des bontés de Dieu apportent malgré tout la joie et la satisfaction. Quelle que soit ta saison ce matin, Dieu reste ton Dieu et ton roi. Chaque saison apporte de nouvelles leçons, des leçons spirituelles et du courage. Alors, mes amis, sachons profiter de chaque saison, sans oublier les bontés de l'Éternel. Le psaume 55, le verset 23 nous dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Et Lamentation 3, le verset 22 et 23 déclare « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Tu es ma force. Tu es pour moi ma force éternelle. » Que ce chant soit comme une prière à
l'Éternel. Tous ensemble, tu es ma force incomparable. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force. Tu es ma force Incomparable, incomparable, incomparable. incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, Dieu nous relève. tu me relèves. Alléluia. Tu me relèves. Dans l'abondance. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Tu me relèves. Amour divin. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Ta bonté, Seigneur. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Oui, ta fidélité. Ta fidélité atteint les nuées. Encore une fois, ta bonté, Seigneur. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Amour divin. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. N'est-ce pas formidable d'avoir un Dieu intarissable? On peut aller vers lui autant de fois que nous voulons. Ses bontés ne sont jamais épuisées. Alors ce matin, je vais vous inviter à choisir un partenaire de prière afin de présenter à Dieu, quelles que soient les saisons de votre vie, afin de présenter votre vie à l'Éternel et de dire à votre Dieu, Seigneur, aide mon ami, aide-moi à toujours te louer et à voir tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Donc nous allons prendre 2 minutes. Vous pouvez choisir quelqu'un qui est à côté de vous, derrière vous, mais prions ensemble afin de réclamer de Dieu ses forces pour l'avenir.
Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh, garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore d'un feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir, levant nos têtes, il va venir, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Nous allons toujours rester dans la louange en apportant nos offrandes à l'Éternel, notre Dieu. Nous allons chanter ensemble Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers, je veux encore te louer. Je vais inviter les diacres qui sont assignés au ramassage de se mettre debout et nous allons chanter Dieu Tout-Puissant. Les femmes, est-ce que vous voulez commencer? Apparemment, il n'y a pas de femmes ici.
Alors commençons. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et les hommes? Apparemment, il n'y a pas d'hommes non plus. Et tous ensemble, comme mon sauveur, Comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. tous ensemble. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je vais prier pour les dîmes et les offrandes. Merci Seigneur de nous avoir permis d'apporter ces offrandes à tes pieds. Nous voulons Seigneur que toi seul puisses faire fructifier ces dons afin que ceux qui en ont besoin puissent en bénéficier et que ton évangile soit prêché dans le monde entier. Bénis Seigneur chaque donateur et ceux qui n'ont pas pu donner Seigneur. Aide-nous à pouvoir le faire et à aider ceux qui en ont besoin. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs afin d'être généreux pour ton royaume au nom de Jésus. Amen. Dans le petit groupe de jeunes, le mois passé, nous avons étudié un sujet très intéressant sur la nécessité de développer des relations interpersonnelles. Car dans ce monde où tout est technologie, nous avons tendance à être renfermés sur nous-mêmes. Et il y a 3 types d'amis. Il y a les amis de circonstance, ceux qu'on va appeler juste pour aller pique-niquer, par exemple. Il y a d'autres amis plus proches, à qui on pourra se confier, à qui on pourra dire ce qu'on le ressent. Mais il y a encore une 3e catégorie d'amis, et on les appelle les amis très spéciaux. À ces amis-là, on peut parler à cœur ouvert, sans jamais se sentir jugé. Et face à ces amis, il faut vraiment les traiter comme s'ils étaient des joyaux précieux. J'espère que vous en avez, des amis très spéciaux. Mais je pense que nous avons un ami très spécial en commun. C'est Jésus-Christ. Cet ami, il comprend tout le monde. Il comprend les pauvres, les gens qui sont seuls, les malades, les marginaux et même les gens de mauvaise réputation. Cet ami, il veut être notre compagnon de vie. N'est-ce pas formidable?
Je rends gloire à Dieu d'avoir cet ami, de l'avoir comme ami et de m'avoir donné aussi des amis très spéciaux. Alors nous allons nous lever pour le dernier chant et dire à Jésus, je n'ai que toi dans mon cœur. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, Seigneur, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Que tu sois, Seigneur, le soutien de notre vie dans toutes les saisons que nous traversons et que nos cœurs puissent toujours apprendre à te louer. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir et je vais laisser la place à Jean Renaud pour la prédication. Salutations à Jésus-Christ. Au début des années 2000, un nouveau genre d'émission fait son apparition dans le paysage télévisuel mondial. La télé-réalité. Plusieurs initiatives sont prises dans divers pays, dont la Grande-Bretagne, avec sa série télé-réalité Brat Camp. Il y en a qui se rappellent avoir vu cela, l'émission Brat Camp. Ils ont eu, il faut être, on parle de 2003, 2013, ça fait quand même 15 ans. Des jeunes ayant des problèmes de comportement sont mis à contact avec la nature sauvage dans l'espoir que ça puisse aider les animateurs à venir à bout des démons qui hantent
ces jeunes esprits. Aux États-Unis, en voyant le succès de l'émission, on crée à l'été 2005 une version américaine. 9 jeunes délinquants entre 14 et 17 ans sont envoyés dans un camp spécial de thérapie en pleine nature. Ces jeunes garçons et filles avaient tous des problèmes de drogue, d'alcool, de colère, de violence, de dépression. Ça a été une série controversée parce qu'on exploitait les malheurs et déboires de ces jeunes pour faire de l'argent. 2 jeunes parmi ces 9 sont retombés dans leur même travers par la suite. Ils furent arrêtés pour des crimes sérieux. Mais les 7 autres semblent avoir bénéficié de cette expérience dans la nature. Quelque chose avait changé en eux au contact de la nature. Laissez-moi vous partager quelques reportages récents tirés du journal La Presse, octobre 2013. Des médecins britanniques ont montré que les personnes souffrant de stress et d'anxiété devraient un peu plus se tourner vers la nature. L'association caritative Mind, œuvrant pour la santé mentale, vient de publier un rapport en 2013 montrant, avec preuves scientifiques à l'appui, les bienfaits de l'écothérapie, des programmes visant à promouvoir le bien-être grâce à des activités à l'extérieur, dans la nature, comme la marche en groupe ou le jardinage communautaire. Au final, 69% des personnes qui ont pris part à 130 projets en Angleterre ont enregistré des améliorations de leur santé mentale grâce à ces programmes. L'association Mind a aussi sondé une centaine de personnes qui ont participé à des activités physiques vertes comme le jardinage, la marche en groupe. Ce sondage a montré que pour 90% des personnes interrogées, l'alliance de l'exercice et de la nature était déterminante pour leur bien-être. Plus récemment, en mars 2019, donc il y a 3-4 mois, dans la presse canadienne, on relevait cette nouvelle. Les enfants qui grandissent en contact étroit avec la nature pourraient réduire de 55% leur risque de maladie mentale à l'âge adulte, ont constaté des chercheurs danois. Ça, si vous faites un calcul, 55%, ça veut dire ça, que tu as plus qu'une chance sur 2 d'être plus sain mentalement. Une portion sans cesse croissante de la population mondiale habite en milieu urbain et l'Organisation mondiale de la santé calcule que plus de 450 millions de personnes éprouvent des problèmes de santé mentale à travers le monde. Les chercheurs de l'université Aarhus, au Danemark, ont utilisé des images satellitaires prises entre 1981 et 2013 pour étudier l'ampleur des espaces verts autour du domicile d'environ 1 million de Danois. Ils ont ensuite comparé ces données au risque de diagnostic de 16 maladies mentales plus tard dans leur vie. Ils écrivent dans une édition récente, justement, que ça pouvait réduire jusqu'à 55% leur risque de problèmes mentaux, comparativement aux enfants qui étaient les moins entourés de verre. Et ce même en tenant compte de facteurs de risque connus, comme le statut socio-économique, l'urbanisation, l'histoire familiale ou même les problèmes mentaux. Le pédiatre Jean-François Chicoine de Sainte-Justine à Montréal, qui est un hôpital pour enfants, dit, je cite, « Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. C'est comme si on avait besoin qu'une étude vienne nous prouver quelque chose qu'autrefois on aurait fait par simple bon sens.
Il explique que des études antérieures avaient démontré que les enfants délinquants ou atteints de troubles de comportement réfléchiront, communiqueront et dialogueront un petit peu mieux après avoir bougé. De plus, quelques études très spécifiques ont été faites sur la diminution de la médication pour les enfants atteints de TDAH, qui est le trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc, des études ont démontré que la diminution de la médication pourrait être faite pour les enfants qui sont plus exposés à la nature. Voici ce que dit M. Chicoine. Plus un enfant bouge, plus il se défonce, plus ces petits symptômes d'inhibition ou d'impulsivité seront contrôlés, a dit le docteur. Du côté des enfants plus intériorisés, plus tristes ou plus stressés intérieurement et qui ne le montrent pas nécessairement, on sait qu'il y a des pouvoirs calmants à ce qu'on voit et à ce qu'on sent et ce qui nous anime à travers la nature ou l'exploration de la nature. Le fait de bouger et d'aller dans la nature développera des hormones du plaisir, la dopamine et les endorphines naturelles, ce qui aura pour effet de calmer et d'apaiser le corps. C'est cette même dopamine qui rend les jeux vidéo si attrayants, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Malheureusement, les enfants utilisent de moins en moins leurs endorphines naturelles parce qu'ils bougent moins. On calcule qu'au moins la moitié des jeunes bougent insuffisamment dans une journée, alors que le simple fait de bouger viendra activer leurs endorphines naturelles. Il y a une grosse différence entre les enfants et les adultes, parce qu'un enfant a un cerveau en croissance. Donc, il y a, je cite M. Chicoine, donc il y a non seulement la possibilité d'apaiser certains circuits qui seraient mal développés, mais il y a la possibilité de les modifier. C'est vraiment entre 6 et 12 ans qu'il va y avoir la dernière production très, très, très active de neurones. C'est une phase intensive pendant laquelle l'enfant apprend de nouvelles choses en observant la nature, en la décrivant, en regardant les étoiles, en s'intéressant à la botanique ou aux poissons. Tout ça s'installe dans le cerveau comme une valeur. Alors, le développement des valeurs entre l'âge de 6 et 12 ans, d'après le Dr. Chicoine, est impossible sans la nature. Je vais cesser ma citation. C'est tout bon ce qui explique le monsieur. Ça fait des siècles que les gens regardent à la nature pour retrouver ou maintenir leur équilibre mental, pour retrouver leur force physique. Comment se fait-il que la nature, avec ses murmures et ses bruits mystérieux et ses sentiers solitaires, exerce une telle attraction? Comment se fait-il que la nature ait un tel impact sur le cœur de l'homme? On va prier. Bon Papa du ciel, toi qui pourvois à tous nos besoins, aide-nous à saisir en quoi la nature est importante pour notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Change nos cœurs, Seigneur, afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux qui se bornent à écouter seulement et ne mettent pas ta parole en pratique.
mais qu'au contraire, nous puissions, par ta grâce, plonger nos regards dans ta loi parfaite, la loi de la liberté, et persévérer à nous mettre à l'œuvre afin d'être heureux dans notre activité. Et nous te le prions au nom de Jésus-Christ ressuscité. Ainsi soit-il. Amen. Pourquoi la nature est-elle si importante pour notre santé physique, émotionnelle, spirituelle? La réponse n'est pas tant dans les arbres ou les fleurs ou les mers ou les déserts que dans la disposition, la bonne volonté d'une personne d'accepter ou de reconnaître au contact de la nature et de l'univers l'existence d'une puissance invisible toujours à l'œuvre. Je répète, pourquoi est-ce que la nature est si importante? Parce que quelqu'un qui a le cœur bien disposé, en entrant au contact avec la nature, réalise qu'il existe une puissance invisible, toujours à l'œuvre. Une main invisible semble régir les lois de la vie et de la nature sur Terre, ainsi que les lois physiques du mouvement des planètes et des étoiles dans l'espace. Ce pouvoir invisible qui régit les lois de la nature agit aussi sur l'homme. Un exemple, la loi du repos. L'homme aura beau résister au sommeil et s'activer autant qu'il le souhaite. Il arrive un temps où le repos l'appelle. Et c'est le cas pour chacun des 8 milliards d'êtres humains sur notre planète. Quand il fait nuit, le repos t'appelle. C'est une loi que certains essaient de combattre, transgresser peut-être, mais c'est rompre l'ordre établi par ce pouvoir invisible. C'est d'introduire la discorde, l'anarchie, la maladie, la mort. Regardons autre exemple. Le renouvellement de la face de la terre. Une chose est certaine, tout ce qui vit meurt et se régénère. Tout humain qui vivait il y a 100 ans, j'aurais voulu vous montrer une photo de quelqu'un, photo prise il y a 100 ans, avec des adultes puis des tout petits enfants. Aujourd'hui, tout ce monde-là serait mort. Et si je prends une photo présentement de vous, la fin du monde ne vient pas d'ici 100 ans, on ne sera tous plus ici. Il y a une roue invisible qui tourne toute seule. Elle tourne depuis des siècles. Plus près de nous, quand l'ouragan Katrina a fauché la belle ville touristique de Nouvelle-Orléans, en noyant plusieurs de ses habitants qui voulaient s'échapper en montant sur les sommets, que penser d'Haïti et de ces 200 000 morts au début des années 2010? Autant la nature peut être douce et calme, autant peut-elle être cruelle et violente. Comment se fait-il que nous continuons quand même à nous tourner vers la nature pour renouveler nos forces physiques, pour nous ressourcer, alors qu'il semble qu'elle n'est pas toujours favorable? La nature est là pour nous faire comprendre quelque chose, nous faire prendre conscience, éveiller notre conscience. C'est ce que raconte le philosophe américain Henry David
Thoreau, dans son fameux livre Walden, écrit en 1845, un Américain qui s'est isolé pendant 2 ans et demi en forêt. Précurseur de la simplicité volontaire. 2 ans et 2 mois, en fait, qu'il s'est mis. Dépense totale, 28 $ US à cette époque-là. Ce qu'il a écrit, encore aujourd'hui, est un manuel de référence mondial pour tous les amoureux de la nature. Qu'est-ce que ce monsieur a appris pendant 2 ans et 2 mois dans le bois, dans son chalet? C'est ce que nous raconte Jacques-Yves Cousteau, surnommé commandant Cousteau, parce qu'il était le capitaine du navire Calypso. Qui ici ne connaît pas le commandant Cousteau? Vous avez le droit de lever la main, ce n'est pas grave. Vous ne connaissez pas le commandant Cousteau? C'est petit, là? Vous ne connaissez pas le commandant Cousteau? OK. Mais comme vous voyez, il y en a seulement 2 dans la salle. Parce que tous ceux qui regardent la télévision ont vu les reportages de ce monsieur, qui est en fait un océanographe, qui a plongé au cœur des mers, qui a inventé des appareils pour pouvoir aller explorer le fond de la mer, puis nous faire voir, nous, assis dans notre salon, les merveilles des fonds marins. C'est ce que nous raconte, je réponds à la question, là. La nature est là pour nous faire prendre conscience de quelque chose, pour éveiller notre conscience. C'est ce que nous raconte le philosophe américain, M. Thoreau. C'est ce que nous raconte l'océanographe Cousteau. C'est ce que nous raconte David Suzuki. Qui ne connaît pas David Suzuki? Vous avez le droit de lever la main. M. Suzuki, très connu, en fait, je pense que c'est à Montréal, c'est un Canadien qui est un écologiste engagé et qui a fait plusieurs émissions, dont un dernier film sur le fait qu'on s'en va vers un mur et personne ne veut le reconnaître. Le monsieur explique comment est-ce que la dégradation de la planète présentement nous conduit vers un mur si on ne donne pas un coup de bord. C'est ce que nous raconte. Je vais prendre ma question parce que je suis bien certain qu'est-ce que c'est qu'on raconte ici. Qu'est-ce que nous raconte? Qu'est-ce que la nature nous fait prendre conscience? Elle est là pour éveiller notre conscience. Donc, cet éveil de la conscience, les riches de la planète nous le racontent aussi. Quand vous voyez, par exemple, le fameux ranch du président Reagan, le Rancho del Cielo, comment ça se fait qu'un grand président américain a besoin d'un immense ranch? Ou que George Bush, avec la Prairie Chapel, qui est son grand centre pour pouvoir se retrouver. Puis je sais qu'au Québec, il y a eu à une époque plusieurs grands domaines qui étaient en fait visités par les grands de ce monde. C'est justement eux qui avaient l'argent pour y aller en avion. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Winston Churchill se recueillait dans sa maison de campagne avant de prendre de grandes décisions. C'est ce que nous raconte Mme Ellen White, une pionnière du mouvement adventiste, qui écrivait il y a plus de 100 ans, 150 ans, avec beaucoup de perspicacité, pour ne pas dire de sagesse et d'inspiration divine. Elle écrivait ceci. On tire ça dans le livre « Ministère de la guérison ». Alors, je sais qu'en haut, j'attends qu'on shoote. Si on ne shoote pas, je vais commencer dans 3, 2, 1. Tous ceux qui sont à l'école de Dieu. La madame a écrit ça il y a 150 ans. À l'époque, je vous rappelle, pas de tour, vraiment, pas d'électricité, pas de radio, pas d'eau courante. On est vraiment, les gens vivaient dans la simplicité la plus parfaite. Voyons ce qu'elle a écrit il y a 150 ans. Tous ceux qui sont à l'école de Dieu ont besoin d'heures paisibles de communion avec leur propre cœur, avec la nature et avec Dieu. En eux, la nature et Dieu
doit être révélée une vie qui n'est pas en harmonie avec le monde, ses coutumes et ses pratiques. Les gens qui sont en contact avec la nature et avec Dieu ont besoin d'une expérience personnelle pour acquérir la connaissance de la volonté de Dieu. Nous devons individuellement l'entendre parler au cœur. Quand toute autre voix a été étouffée et que dans la tranquillité nous demeurons devant lui, le silence rend plus distincte la voix de Dieu. Autre citation. La connaissance des principes de la santé n'a jamais été plus nécessaire qu'aujourd'hui, il y a 150 ans. Malgré le confort croissant et les commodités dont on entoure la vie moderne, il y a 150 ans, malgré le progrès remarquable de l'hygiène et de la thérapeutique, il y a 150 ans, le déclin de la vigueur physique et de la force d'endurance est alarmant, il y a 150 ans. Ce fait est digne de fixer l'attention de tous ceux qui ont à cœur le bien-être de leurs semblables. N'est-ce pas notre souhait? Pour nous-mêmes et pour les autres. Notre civilisation artificielle, il y a 150 ans, encourage des habitudes pernicieuses. Il y a 150 ans, les coutumes et la mode sont en guerre contre la nature. Qu'est-ce qu'aujourd'hui est coutumier ou à la mode? Certainement d'être sur son iPhone. Ça, c'est en mode certain, ça. Je ne pense pas que la mode ici, on parle de s'habiller. Et quoi d'autre? Qui est coutumier et à la mode. Alors, je vous laisse le soin de réfléchir. On sait tous que même ouvrir son frigidaire, ça devient presque coutumier. Facile, pas compliqué. La manière de vivre qu'elles imposent, ces coutumes et cette mode, d'il y a 150 ans. Et les excès qu'elles excusent diminuent peu à peu nos forces physiques et mentales, d'où la maladie, la souffrance, l'intempérance et le crime. Fin de la citation. Comment se fait-il que nous continuons de nous tourner vers la nature et de renouveler nos forces, pour renouveler nos forces physiques, pour nous ressourcer? Parce que la nature est là pour nous faire prendre conscience de quelque chose, pour éveiller notre conscience. C'est ce que nous rapporte le philosophe, c'est ce que nous rapporte, tantôt j'avais dit David Suzuki, c'est ce que nous rapporte les grands de ce monde, c'est ce que nous rapporte Mme White. C'est aussi ce que nous rapporte la Bible dans plusieurs de ses passages. Notez par exemple dans Job 12, verset 8. « Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. » Dans Job 37, verset 16, il est écrit, « Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? » Plus terre à terre par rapport encore à la nature, Proverbe 6, verset 6, merci d'attendre que je le dise avant de shooter. « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. » La nature est là pour nous faire prendre conscience de quelque chose, pour éveiller notre conscience. C'est ce que nous raconte aussi Jésus, qui fut un grand raconteur d'histoire et qui a utilisé à de nombreuses reprises des images de la nature pour nous faire prendre conscience des réalités de la vie sur Terre.
Par exemple, concernant le mystère de la croissance des plantes pour les besoins de l'homme, dans Marc 4, versets 26 à 29, il est écrit, Jésus dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » La nature a beaucoup de leçons à nous apprendre. Pour ceux qui ont l'esprit sensible et qui veulent comprendre le sens de la vie. Je ne vais pas aller en détail avec ma petite expérience de jardinage. D'ailleurs, tout le bénéfice va à mon épouse, parce que c'est elle qui a pogné la piqûre. Quand tu côtoies quelqu'un qui a la piqûre, bien, finalement, avec le temps, tu pognes aussi la piqûre. C'est quelque chose de faire du jardinage. Premièrement, au début, après l'hiver, il n'y a absolument rien. Et puis, il faut que tu prépares le sol, il faut que tu le nourrisses, il faut que tu t'assures que tu apprends aussi à organiser tes choses. Il faut que tu plantes. Si tu pars à zéro, ça prend plus de temps, fait que tu pars avant dans la maison des plants, puis tu les transplantes. Tu viens de sauver 2, 3, 4, 5, 6 semaines, 2 mois. Surtout au Québec, le soleil n'est pas très long. Quand il fait trop froid, je n'ai pas le temps de faire ça. Trop chaud, les salades, malheureusement, c'est pas salade n'aime pas. Les salades et radis aiment le froid. Quand c'est chaud, c'est plus bon. Les insectes. La mauvaise herbe. Les abeilles, leur rôle, de les voir butiner puis se promener. Pas juste les abeilles, un paquet d'insectes qui se promènent, incluant les papillons. Puis, bien sûr, le moment de la récolte. Il faut que tu cueilles au bon moment. Si tu attends trop longtemps, tes fèves deviennent trop dures. Ça devient trop fibreux. Il faut les cueillir juste au bon moment. Toutes ces leçons-là, ça s'applique dans la vie de tous les jours. Vous comprenez très, très bien ce que je veux dire. Je veux croire que les adultes ici peuvent saisir que dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui doivent être faites au bon moment. Il y a des choses qu'il faut préparer si on veut que ça fonctionne, sinon ça n'arrivera pas tout seul. Il y a des leçons à tirer de la nature. Je ne vous parlerai pas de l'expérience d'un compostage qu'on fait aussi à la maison. Incroyable. Tout ce que tu mets là-dedans, qui vient de ta table, après quelque temps, c'est tout noir, puis ça ne sent plus rien. Poussière. Puis quand on dit dans la Bible, tu es poussière, puis tu retournes la poussière, il faut vraiment le voir pour bien saisir ce que ça veut dire. C'est très impressionnant. Tout ce qui reste, tu sais, quand tu achètes des bananes au magasin, il y a un petit sticker dessus. C'est des stickers qui restent. Tu brasses, puis il reste des stickers. Tu dis, il y avait des bananes là, certainement. Mais c'est toute la terre. À se demander, moi qui étais un gars du Québec quand j'étais jeune, que les parents de mes amis montaient dans le nord, dans leur chalet, qu'est-ce qui se passe? Tout le Québec, tout Montréal se vide, pogne l'autoroute de Laurentides, l'autoroute est toute bien remplie le vendredi soir, tout le monde s'en va dans son chalet, en campagne. Qu'est-ce que les gens vont chercher dans leur chalet? Qu'est-ce qu'ils font? Nature, bien sûr. Mais sans savoir trop, on sait qu'on est bien. On sait qu'on est dans un milieu paisible, tranquille. Il faut l'avoir vécu. Je vous souhaite d'aller à un moment donné dans la forêt, quelque part, faire un feu de camp. Moi, j'ai connu ça quand très, très jeune. J'ai des auberges de jeunesse au Québec. La nature, là, ça change ton homme. La question demeure, si la nature est si indifférente, parfois très cruelle,
Pourquoi y a-t-il encore autant de gens qui persistent à croire dans la capacité de la nature à nous guérir de nos esprits troublés et de nos corps stressés? La réponse est simple. Quand quelqu'un se plonge vraiment au cœur de la nature, son ego en prend un coup. Le monde de la nature, c'est bien plus grand que toi et moi. La nature est bien plus résiliente que toi et moi, bien plus capable de durer, de persister sans aucun effort apparent. Je ne parlerai pas de mon canot camping. Belle expérience. En fait, la nature n'est pas aussi indifférente qu'on serait tenté de le croire. Au contraire, la nature transcende l'ego en devenant invariablement équitable pour tous. Il est écrit dans Matthieu 5, 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Il n'y a pas, le texte ne sera pas projeté. La nature n'a ni parti pris, ni frontière. Que tu sois riche, pauvre, blanc ou noir, jeune ou vieux, homme ou femme, quand la nature se fâche, il n'y a rien de personnel dans ses assauts. Rien de personnel quand elle dévoile aussi ses merveilles. La nature révèle à l'homme son grand potentiel d'humilité. Le moine trappiste Thomas Merton a un jour écrit « Il ne faut qu'être seul sous le ciel pour que tout tombe en place et que chaque personne se retrouve dans cette immensité. Il nous faut avoir l'humilité de reconnaître que nous faisons partie de la nature. » L'humilité dont parle le moine Merton, l'ingrédient clé majeur de la plupart des grandes religions de ce monde. L'humilité, dis-je, implique la réalisation qu'on n'est pas obligé, face au mystère de la nature, de comprendre toutes les subtilités de l'univers pour trouver la paix ou se sentir en paix. Ça prend de l'humilité pour reconnaître que tu ne comprends pas tout. L'humilité permet, au travers de la nature, à celui qui cherche à comprendre le sens de la vie, l'humilité permet de mettre de côté ce qui est fini, visible, compréhensible, et de s'identifier avec l'infini, l'invisible, l'incompréhensible, l'intarissable. La nature représente la base commune sur laquelle Dieu et l'homme peuvent s'entendre, qu'importe les cultures. C'est un terrain commun où Dieu et l'homme peuvent s'entretenir paisiblement. À l'opposé, le brouhaha de la vie moderne, avec ses déplacements, ses téléphones cellulaires, ses incessants bombardements commerciaux, médiatiques, Internet, TV, radio, pancartes sur la rue, ça tend à ignorer la dimension spirituelle qui nous habite et à laquelle la nature nous appelle. Trop facile de rester dans sa bulle, de devenir esclave de sa condition humaine,
d'être emportés par le courant de ce monde pour finalement oublier que nous faisons partie d'un très grand tout. Et pourtant, c'est justement le développement de cette nature spirituelle, cette conscientisation d'une force invisible que nous considérons, nous chrétiens, comme étant le seul et vrai Dieu. C'est cette nature spirituelle qui nous met à part des autres créatures de ce monde. Ignorer le fait que nous sommes une créature différente des autres créatures de ce monde, ça ne fait que retarder le développement de cette importante dimension spirituelle de l'être humain. À l'inverse, nous plonger dans la nature, que ce soit pour une simple marche quotidienne ou une longue semaine de canot-camping, sert à affirmer, à développer cette capacité spirituelle inhérente à chaque être humain. Êtes-vous stressé par trop de factures, trop de bruit, pas assez de temps, pas assez d'amour, pas assez de compassion? Réservez du temps à la nature dans votre agenda chargé. D'ailleurs, j'ai une parenthèse à faire. J'ai un flash comme ça. Juste avant de finir mon travail jeudi soir, j'ai mon ami Vitali qui s'en va pour 2 semaines en vacances. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je m'en vais en camping. Tu t'en vas en camping? Je suis surpris, Vitali, c'est un Roumain. Bon, ça va en camping, je ne savais pas qu'il faisait du camping. Il dit, oui, il dit, je vais en camping. Je suis dans une tente. Il dit, oui. Au camp meeting, là, il n'y a plu. Puis il y a quelqu'un qui avait une tente, puis il n'a pas rentré d'eau pantoute dedans. Parce qu'au camp meeting, ceux qui ont été là, vous savez qu'il n'y a plus. Pas rien qu'un peu. Samedi dernier, je ne pensais même plus à Montréal, pas rien qu'un peu. Samedi dernier ou samedi d'avant? Non, samedi dernier déjà. Hein? Non, il y a 2 semaines. Qu'importe. Et donc, il s'en va passer une semaine au camp meeting Pugwash, Nouveau-Brunswick, là-bas. Et puis, une semaine en camping avec sa femme, ses 2 enfants, dans sa tente. Je dis, wow. Il dit, Vitali, je le sais que tu vas revenir changer. Il dit, je veux te parler lundi matin quand tu reviens. Mais malheureusement, je ne serai pas là, je vais être là 3 semaines après. Donc, en bout de ligne, je lui parlerai quand il sera là. Mais je sais que quand tu t'en vas proche de la nature, c'est évident que ça te change. Les amis, faites-en une priorité. Faites-vous violence à vous-même. Allez prendre au moins une marche en nature. Syntonisez votre esprit au miracle de la création, à la symétrie des feuilles d'arbres, aux couleurs éblouissantes des jardins et des fleurs, au gazouillement des oiseaux. Je n'arrête pas à la maison d'imiter. Non, je ne suis pas mes anges, ça. Un cardinal rouge. Et le bruyant chanteur ne peut pas imiter, parce que le bruyant chanteur, lui, il fly tous les bords. Je n'imiterai pas la corneille, ça, c'est pas un beau son. Émerveillez-vous au cercle concentrique de l'arbre dont le tronc a été coupé. Émerveillez-vous au nid de fourmis à l'œuvre pour je ne sais trop quoi. D'ailleurs, des fois, je suis là, puis je me promène, puis je vois un tas de fourmis. Ils sont toutes là, une par-dessus l'autre, 3 étages de haut. Carole est laissée, je m'arrête, puis je regarde. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ils sont toutes là. Puis quand je reviens 1 heure plus tard, ils ont toutes disparu. Je ne sais pas ce qu'ils sont partis. Je n'ai jamais vu de reportage de qu'est-ce qu'ils font, les fourmis. Toutes se retrouvaient tout ensemble. Il faut juste s'arrêter, sentir les diverses odeurs de fleurs, s'émerveiller aux beautés mystérieuses de la nature. Le grand naturaliste John Muir, décédé en 1914, a écrit « Il n'y a sur la terre aucune peine que la terre ne peut pas guérir. » Je traduis.
Earth has no sorrow that earth cannot heal. Pardon? No, not that heaven. That earth has no sorrow that earth cannot heal. Bon, je comprends que ce sont des philosophes, mais c'est pour dire que ces gens-là ont compris certaines choses. La terre, quand tu es au contact avec la terre, il y a des choses qui font que ça aide, ça sent bien. Un autre Américain, Thomas Wolfe, l'a merveilleusement bien résumé quand il a dit « La nature est l'unique endroit où non seulement on peut voir des miracles, mais où on en voit tous les jours. » Cette tendance moderne à contempler la nature comme source de guérison psychologique et spirituelle fait son petit bonhomme de chemin. Il existe même, j'étais un matin sur le site web de l'université Naropa, au Colorado, qui offre maintenant une maîtrise en thérapie par la nature. Ils appellent ça en anglais des Eco-Psychology Master of Arts. Leur programme offre, par la synthèse de diverses études cliniques modernes, une formation sur des approches de thérapie en relation avec la nature. Je résume leur programme 2019 pour l'automne prochain. Je l'ai écrit en anglais. Je l'ai mis en français. Désirez-vous combler le fossé qui semble exister entre les êtres humains et le monde de la nature? Êtes-vous intéressé à construire de plus grands ponts entre les gens et la planète pour le bien-être des deux, les gens et la planète? Venez suivre la maîtrise en éco-psychologie. Permettez-moi de conclure. Permettez-moi de conclure. Nous, chrétiens croyant en un Père céleste, le Dieu créateur, qui connaissons son grand amour manifesté par le don de son Fils Jésus-Christ, au travers la Bible, il est écrit. Son Fils Jésus, le grand médecin par excellence, l'auteur de la vie. On va attendre un petit instant. L'auteur de la vie, le Créateur du monde, disposé à étancher notre soif d'amour et de justice. Je disais donc, nous, chrétiens, qui connaissons l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, tel que nous le rapporte la Bible, savons-nous que son grand amour se révèle aussi par la nature? Savons-nous cela? Si vous ne côtoyez pas souvent la nature, vous risquez de passer à côté de la plus belle révélation de l'amour de Dieu après la Bible, qui révèle Jésus. Il nous faut absolument trouver du temps pour contempler les merveilles de la nature et mieux connaître ainsi son auteur. Les amis, il faut faire un move, donner un coup de barre pour aller se saucer dans la nature. Surtout quand nous sommes en saison estivale, avec une température agréable, dans ce pays qu'est le Canada avec ses immenses étendues et que nous avons encore la capacité de le faire. Sinon, on risque de passer à côté d'un des plus beaux cadeaux que la Providence nous donne chaque jour pour notre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Faisons-nous violence. Décidons de mettre à part régulièrement, au moins annuellement, 2 semaines, mon ami Vitali, quand il fait beau, du temps de qualité pour s'immerger dans la création divine. À force d'expérimenter le grand pouvoir anti-stress et auto-guérisseur de la nature, il est fort probable que vous allez découvrir bien d'autres choses. Peut-être aussi la réponse aux questions qui habitent tout être humain sur cette planète à un moment donné. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Il est écrit, Ésaïe 30, verset 15.
3, 2, 1. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Je vous invite à vous lever. Mon Seigneur et mon Dieu, nul autre n'est comme toi. Jour après jour, je veux chanter le don de ton amour pour moi. Mon soutien, mon refuge, en toi seul je me confie, que tout mon aide, à chaque instant, te rende gloire, oh mon roi.
Papa du ciel, prions. Toi qui pourvois à tous nos besoins, merci de nous aider à saisir en quoi la nature est importante pour notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Change nos cœurs, Seigneur, afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux qui se bornent à écouter seulement et ne mettent pas ta parole en pratique, mais qu'au contraire, nous puissions, par ta grâce, plonger nos regards dans ta loi parfaite, la loi de la liberté, et persévérer à nous mettre à l'œuvre afin d'être heureux dans notre activité. Et nous t'avons demandé cela au nom de Jésus-Christ, notre médecin, sauveur par excellence, notre Seigneur et notre Dieu. Ainsi soit-il.